Bonjour Johan. Bonjour Pietro. Ce n'est le paradis, n'est-ce pas? Oui, quel rêve de séjourner ici. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Ah oui? Viens, je t'amène en cuisine voir mes spécialités. Avec plaisir, je te suis. Pietro Volonté, tu es le chef cuisinier de l'Altov Hotel Villa Belle Rose et tu as travaillé pour Gordon Ramsay aux côtés de Simone Zanoni. Tout à fait. Je travaille avec Gordon Ramsay côté Simone Zanoni pour 2 ans à Londres. Et en 2008, je suis arrivé en France avec Simone au Treno Palace. Et depuis le 2015, j'ai repris les cuisines de l'Altov Hotel Villa Belle Rose. Et quelle est la touche personnelle alors qu'on retrouve dans ta cuisine? On fait une cuisine méditerranéenne avec des produits locaux, bien sûr. Et je ne vous cache pas, j'ai beaucoup de produits italiens aussi. Ah bah d'ailleurs, on y vient. Tu es natif du lac de Côme, donc quels sont les produits que tu préfères utiliser ici? On utilise du safran. D'accord. Que d'habitude en Italie, le safran c'est plutôt cultivé dans le centre de l'Italie, en Sardaigne, c'est les régions qui ont un peu plus de chaleur. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui produit ça au nord de l'Italie, pas loin de chez moi. Je trouvais que c'est une super bonne qualité et je voulais mettre en valeur le travail de ces petits producteurs. Après, on achète directement les riz en Italie, les parmesans, la charcuterie, vu que mes parents ils sont une épicerie fine. C'est les mêmes fournisseurs qui livrent à mes parents au niveau des charcuteries. Moi, j'achète chez cette fournisseur. Et tes parents, ils sont au lac de Côme? Oui, c'est un village pas loin du lac de Como. D'accord. Bon alors, je te propose qu'on aille goûter tout ça pour la dégustation. Allez-y, avec grand plaisir. Allez, c'est parti, je te suis. Merci beaucoup Pietro Volonté de me recevoir pour ce magnifique déjeuner dans ce lieu Avec grand plaisir. d'exception. Et on a votre sommelier Yazine qui a de belles choses à nous faire découvrir. Johan Chef, bonjour. C'est un plaisir de vous Bonjour. faire déguster le Cadel Bosco de la région de la Lombardie, qui est la région des origines du chef. C'est un très bon vin. Voilà, c'est l'accompagnement idéal avec les entrées que vous avez dégustées aujourd'hui. C'est des Brescia. C'est pas loin de chez moi, hein. C'est à 1h30 de Como. La battuta, c'est une entrée tout italienne. Oui. Et je me suis dit pourquoi pas faire un génial. accord avec un vin italien. Ça, c'est une bonne idée. Ah oui, ça enfin. Santé. Merci beaucoup en tout De cas. rien. Grand plaisir de vous recevoir. Très très bon. Alors dis-moi Pietro, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors, ça c'est une battuta de Vicciola. Vicciola c'est un bœuf de race piemontaise élevé aux noisettes avec un tartare de gamberi rossi de Mazzara del Vallo, c'est une ville en Sicile, et du caviar au siètre de Pandino, qui c'est une ville pas loin de Cremona, de la région Wow. Lombardie. Et c'est pour ça que je voulais faire cet accord avec du Cadel Bosco, Prestige, pour vous faire voyager un peu en Italie. Et tu mets du coup du romarin dans tes serviettes? Oui, on a commencé à faire ça pour donner un peu côté provençal. Un peu de Je pense fraîcheur. un peu de fraîcheur et un peu de parfum. On va se régaler, hein. Que des bons produits. Et ta viande, elle a un goût de noisette alors, tu m'as dit tout à l'heure? Oui, légèrement des noisettes, parce qu'en fait, c'est des bœufs qui sont élevés aux noisettes. C'est Pino Puglisi, c'est la personne qui fait cette viande. Il choisit des noisettes, une partie du Piémont et une partie de Rome. C'est parce qu'exprès, sont des caractéristiques différentes. On n'a pas de gras dans la vicciola, mais c'est une viande assez riche de l'huile de la noisette. Après, on a la côté sucrée des gamberi et on termine avec la côté iodée du caviar. Et je pense que l'ensemble Ça se marie très très bien, hein. très très bien avec un tout petit Wow. peu de noisettes torréfiées comme ça à l'amertume. C'est d'une douceur, on dirait le petit Jésus en culotte de velours qui descend, t'as vu? Et il n'y a pas de gras dans la viande. Et du coup, on n'a même pas l'impression de manger de la viande en fait, tellement c'est fin et Et délicat. des fois, on dirait que c'est presque du thon, tellement Oui. c'est rouge et il n'y a pas sans. Je pense que c'est vraiment un habillement très élégant et très raffiné. Et la viande en plus, elle est fondante. C'est extraordinaire. Tu as juste rehaussé avec de l'huile d'olive, un peu de sel et c'est tout pour Voilà. mettre bien en avant C'est les tout. 3 produits en fait. Il y a juste, parce qu'en fait la battuta, dans la région Piémont on appelle battuta, c'est une sorte de tartare, mais c'est assaisonné uniquement avec du sel et de l'huile. Et voilà, et après on utilise du sel aromatisé, un peu de citron dans les gamberi avec de la ciboulette, c'est tout. Alors explique-nous en seconde entrée là qu'on partage, qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Alors, la deuxième entrée, c'est un jardin de légumes. C'est une entrée, je trouve, très colorée, très fraîche, légère. C'est très estival, hein. Et c'est quelque chose qui s'appelait beaucoup à nos clients. On a des cuits, des crus. Et la sauce, c'est un jus de tomates cerises au vinaigre lambrusco et du sel, c'est tout. Et je vois qu'il y a des petites fleurs d'ail là. On a mis 3 fleurs d'ail et des petits feuilles de basilic. C'est fantastique ça. Et donc je vois qu'il y a une sorte de, on dirait un pesto de basilic. Qu'est-ce que c'est alors en dessous? C'est un purée de basilic. C'est D'accord. un purée fait uniquement avec des feuilles de basilic. Oui. C'est assaisonné uniquement avec du sel, c'est tout. C'est délicieux. Ah j'adore. Ce que j'adore, c'est la texture qu'on a sur les légumes. Comme je disais, on a du carpaccio cru, on a du cuit. Pour le croustillant, qu'est-ce que tu as mis?
De la semoule? C'est de la semoule friscous, c'est de la semoule séchée. D'accord. Non, mais on sent en plus le choix des légumes est vraiment très qualitatif. Et Même puis les ça, petits pois sont un peu sucrés, tu vois. la côte un tout petit peu légèrement vinaigrée du jus. Oui, c'est ça. Ça ressemble bien avec C'est le la liant fraîcheur vraiment de l'entrée. Ouais, C'est c'est équilibré à la perfection. je suis d'accord. Il y a les petites olives, et les betteraves jaunes, rouges, blanches. Et d'ailleurs, donc tu fais une carte qui est méditerranéenne. Comment tu fais aujourd'hui pour te démarquer face à la concurrence? Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui sur la Côte d'Azur qui font finalement le choix de faire une carte méditerranéenne. Oui, et il y a de plus en plus de restaurants italiens, je pense. Ah oui, c'est vrai aussi, oui. On essaie de faire une cuisine méditerranéenne d'influence italienne, bien sûr. Je travaille toujours avec des petits producteurs. Ce ne sont pas des petits producteurs locaux ici, il y a des petits producteurs locaux en Italie. Qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est vraiment avoir une cuisine conviviale, de partage. D'avoir travaillé aux côtés de Gordon Ramsay, qu'est-ce qui t'a apporté dans ta cuisine d'aujourd'hui? À côté de Gordon, j'ai travaillé pour 9 ans, mais je suis hyper fier parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé en 2004 avec lui, pas beaucoup d'ingrédients par assiette, mais toujours, la première chose, mettre en valeur les ingrédients qu'on a dans l'assiette, surtout le respect du produit et le respect qu'on doit à notre fournisseur. Voilà, pour la façon qu'il travaille les produits, tout mettre ça tout en valeur et la rigueur en cuisine. Bon alors Pietro, qu'est-ce que tu nous as fait de bon pour les plats? Alors pour les plats, j'ai pensé à des tagliolini fait maison avec un carpaccio de gamberi de Mazara del Vallo, petits pois, fleurs d'ail et zeste de citron et citron vert. Magnifico. Là on est en Italie. Et ensuite? Et ensuite on a du contrefilé de viciola, les bœufs de tout à l'heure élevés en noisettes, petits pois, purée de petits pois asperges grillés et on a un sauce vin rouge là. Ah et oui. là c'est de la casette, c'est de la noisette torréfiée. Et les pâtes, faut que tu nous racontes alors comment tu les fais. Est-ce que tu les fais au jaune d'œuf ou... En fait, la famille des côtés de mon père sont des agriculteurs. D'accord. Et du coup, avec les blés de mon oncle, qui ramène dans un moulin à pierre en Italie, il transforme ça en farine. Et je lui achète la farine pour faire les pâtes et pour faire également les graissins qu'on a sur table. D'accord. Voilà. Ils sont faits avec les blés, c'est dans les terrains de mon oncle, des terrains de Cirimido, mon village natal. C'est fabuleux ça, d'avoir Italie. tout comme ça Voilà. à dispo, à proximité. Ah oui, mets-moi un petit peu le carpaccio de gamberoni. Ça, je sais que tu adores. J'adore ça. Ah ouais, mais c'est compliqué, hein. Attends. Non. Allez. L'Italie est C'est là. extraordinaire. Tu as mis du zeste de citron dedans? Ouais, un peu de zeste de citron et citron vert. En plus, on n'a pas fait du gaspillage parce qu'avec les têtes des gamberi, Tu as fait la bisque? on a fait la bisque, c'est la sauce qu'on retrouve dans l'assiette. Donc comme une sauce armoricaine. Comme tu dis, chaque produit est mis en avant. C'est gras et rond en bouche. Et c'est harmonieux. Et franchement, ça se mange sans faim, regarde. On pourrait continuer à manger. Ah mais oui, non mais moi c'est facile, hein. En plus, j'aime bien quand je travaille un produit, essayer de le travailler en plusieurs déclinaisons, en plusieurs variations, pour pouvoir voilà, avoir toujours le même produit, avoir plusieurs textures. On sent la touche italienne là, hein. Oh là Ben, là. ouais. Bon alors, on va s'atteler à la viande, chef. Et qu'est-ce qu'on boit alors avec cette viande? Ah, il y a Yazine qui a quelque chose pour nous. Voilà. Notre petite Giovanni, surprise. chef, vous allez déguster un nebolo d'Alba de la région du Piémont qui accompagnera très bien votre viande. Parfait. Alba, bon, Chin Chin. je pense que tout le monde le connaît. Hein. Oui. C'est une ville de la truffe blanche. Et je voulais faire un accord avec Cevicciola, vu qu'elle arrive de la région Piémont. Tu es prêt pour la dégustation? Il est délicieux. Ouais, je suis prête, bien sûr, toujours. Ça, c'est du contrefilet. On voit qu'elle a l'air délicieuse, hein. Hop. Contrefilet avec des petits pois, asperges sauvages, Oui. asperges grillées. Comment t'as fait les petits pois? Il y a une petite purée de petits pois, tu m'as dit? Oui, j'ai mélangé un tout petit, avec un tout petit peu de purée de petits pois. Alors là, servi C'est avec... une sauce vin rouge. Oh là là, elle est d'une... Ça fond la ouais, bouche. ça fond dans la bouche, c'est du beurre la viande. Je l'ai vu rien qu'à la découpe, tu sais. C'est d'une justesse. Ta cuisine, elle est très juste, il y a toujours un fil conducteur, c'est vraiment réalisé à la perfection. Merci. C'est difficile de se plaindre, je pense. Hein. Les clients Bah, doivent passer un bon j'espère. moment à chaque fois, ça c'est sûr. Hein. Alors, on est très content, on a très bon retour. Tu as une clientèle fidèle, j'imagine. Quand on goûte à ta cuisine, on y revient, c'est sûr, non? On a les 30% de notre clientèle sont des habitués. Et du coup, tes grandes étapes de formation jusqu'à devenir chef, c'était quoi? Mes parents sont une épicerie fine en Italie. C'est un supermarché de 150 mètres carrés avec un traiteur. Et moi, je suis le tout petit. On est 4 frères, je suis tout petit. Ah oui, 4 garçons donc. 4 garçons, il y a mon grand frère qui fait la cuisine, il fait le traiteur. Et du coup, je suis grandi dans ces magasins.
Ah, Et c'est pour ça qu'en fait, mon but, c'est... J'ai toujours voulu faire cuisinier. Mon rêve, c'était de le faire sur les croisières. Et après, j'ai changé oui. d'avis. Ouais. Et c'était toujours quand même ma passion, c'était la cuisine. J'ai grandi dedans. L'appart était au premier étage et le magasin était en bas. Alors, c'est pour ça, c'est tout parti de la famille. du coup, c'est eux qui t'ont transmis cette passion Ouais. pour devenir chef, ce goût de la Ouais. cuisine? Ouais, c'est le goût de la cuisine, oui. Je suis parti très tôt d'Italie, je suis parti à l'âge de 18 ans. J'ai fait 4 ans en Angleterre pour apprendre l'anglais parce que après les rêves de commencer à faire les cuisiniers et aller travailler sur les croisières, c'était d'aller en Australie. Ah, Et du coup, pour aller en Australie, il faut apprendre l'anglais. Mais vu que j'ai jamais fait l'anglais à l'école, je suis parti en Angleterre. Et après 4 ans en Angleterre, au final, je suis venu en France. Je ne suis jamais parti en Australie. Et en plus, je trouve que la vie ici, ça rapproche beaucoup à mon village en Italie. Mhm. C'est pour C'est ça, la Dolce Vita, la Dolce Vita, sur la French Riviera. sur la French Riviera. Et quels sont les chefs qui t'ont inspiré? J'ai travaillé pour 9 ans au sein de Gordon Ramsay avec aux Bien commandes de cuisine Simone Zanoni. Et je peux dire que j'ai grandi avec Simone. J'ai grandi et j'ai commencé avec lui tant que commis Mhm. et je suis ressorti tant que chef de cuisine. D'accord. Je suis fier de ça parce que vraiment j'ai fait une très bonne carrière avec lui. Et après je me suis créé ma propre cuisine. Bien sûr. Bon, allora, Pietro, Alors, pour terminer, on a un dessert qu'on a travaillé ensemble avec Antoine Durus, c'est mon chef pâtissier de cette année. Et là, on a une sorte de rocher, comme on a en Oui. Italie, enrobé de noisettes, café. Là, on a une glace à la confiture de lait. J'adore. Et là, C'est du confiture de lait liquide. avec Je de la voulais- vanille. Avec de la vanille, oui. Je voulais faire ça parce que je sais que tu as bien aimé la dernière fois. Oui, j'ai adoré ce dessert. Bon, bah bon appétit alors. Bon appétit. hein. Le meilleur pour la fin? Le mieux pour la fin, c'est ça. On finit en Aujourd'hui, beauté en je t'ai tout bien cas. fait voyager en Italie. Ah hein, oui, entre là, les noisettes, les piémonts, entre Écoute, les on vins. est à 2 heures de l'Italie, on a fait un aller-retour. Ça s'est Aller-retour passé, en vitesse. parfaitement. Bah, surtout avec tous les ingrédients aussi, hein, parce que des noisettes, là, en plus, moi j'adore ça. hein. Bah, j'ai vu que t'aimais bien les noisettes, dis donc. Et tu vois, c'est gourmand comme tu dis, Mais ça c'est pas passe lourd, tout seul. c'est Ouais, léger. c'est vrai. Hein. On est dans la légèreté là. Parce que oui, c'est comme une mousse, c'est vraiment léger à l'intérieur. Hein. Et la glace qui rafraîchit l'ensemble. Et la mousse à l'intérieur, mousse noisette, c'est léger. On passe vraiment un moment unique hein, et exceptionnel ici. Merci hein. beaucoup. Franchement. Alors merci beaucoup Pietro Volente pour ce déjeuner vraiment exceptionnel dans ce cadre époustouflant. Et j'ai été vraiment reçue comme une princesse, donc un grand merci pour Mille ta merci. générosité. Mille merci à vous d'être venus, de nous faire confiance. Et merci à vous tous, en espérant de partager ça une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci pour Merci tout, beaucoup. Pietro. À très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. C'est top là.